Le 27 août 2006, je suis venue au monde. J'ai vu le jour. Je suis arrivée dans cette société, dans ce mode de vie. Mais ce mode de vie qui, rapidement, m'a paru illogique, incompréhensible, voire violent, malsain, brutal, agressif, cruel. Je suis entrée dans cette phase de questionnement, comme chaque enfant. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Mais dis-moi. Cette phase ne s'est finalement jamais achevée, mais s'est développée. Comment cela se fait-il que la paix soit un sujet indéfinissable tout en étant primordial? Que faudrait-il faire pour que les bipèdes se rendent compte un jour de leur tyrannie? La paix. Comment, par cheminement individuel et collectif, atteindre cette idée de paix? Toutes ces réflexions se regroupent aujourd'hui sur ce sujet, la paix. Mais faudrait-il alors parvenir à la définir? Peut-être que seulement ainsi, nous arriverions à l'atteindre. Les bases fondamentales pour la paix se limiteraient en principe par ni trop froid, ni trop chaud, ni trop soif, ni trop faim, ni trop esselé. Et j'insiste sur le trop, car qui, parmi nous, a déjà vécu la réelle famine? Je doute que quelqu'un se manifeste. L'homme s'est fagoté en principe sur les normes de nos jours. Et nous ajoutons alors la luxure, entraînant jalousie, égoïsme, malmenage, injustice, violence, misère, massacre, tyrannie. Vous rendez-vous compte de jusqu'où l'homme peut aller? Nous tous, nous irons jusqu'à la sévérité, l'agressivité, la fureur, la férocité, pour obtenir ce que nous envions. Mais ressaisissons-nous, cela n'est pas par nature, mais une façon d'être qui s'aggrave de plus en plus. Qu'est-ce que la paix de nos jours? Un instant de répit dans le chaos? Un temps de non-violence? Une société homogène? La paix. Lorsque surgit le mot paix, vient celui de guerre. Mais rendez-vous compte que se concentrer sur la guerre ne nous enseigne point sur la paix. Cela nous assiste seulement à savoir reproduire, renforcer et perpétuer l'atrocité de la guerre. Il nous faut, au contraire, nous interroger sur les exemples de fonctionnement de la paix. Car oui, mesdames et messieurs, il en existe. Voici donc des faits. Avant tout, qui n'a jamais connu ces moments de sérénité? Que ce soit après un effort physique, après l'accomplissement d'une épreuve, ou après une réalisation propre à chacun. Car oui, cher auditoire, le bonheur se trouve aussi dans la simplicité du quotidien. Après cette réflexion individuelle, pour que la paix se présente, regardons autour de nous. Il faut sortir de nos uniques habitudes et accepter d'être mélangés à tout niveau, social, genre, âge, origine, ou soi-disant handicap. Nous devons chacun apprendre des autres, communiquer nos savoirs, nos pensées, nos vécus, nos faiblesses. Osons délier ces craintes que nous avons envers l'inconnu. Notre unicité, notre divergence et notre ignorance ne sont point des failles, mais des privilèges. Alors oui, osons dialoguer, osons nous assumer tels que nous sommes, osons enlever nos masques. La paix ne se trouverait-elle pas juste sous nos yeux? Alors comment cela se fait-il que nous ne parvenons à lui trouver définition? Je ne comprends pas. La paix nous est primordiale. Alors comment cela se fait-il que nous ne parvenons à lui trouver définition? Je ne comprends pas. La paix devrait nous être évidente. Comment cela se fait-il que nous ne parvenons à lui trouver définition? Pourquoi? Pourquoi la paix reste-t-elle un sujet indéfinissable? Ne faisons-nous pas assez d'efforts? Nous mentons-nous à nous-mêmes? Voulons-nous rester dans le doute? Ou alors nous faisons-nous manipuler, conditionner par cette société dans laquelle nous vivons? Pourquoi la paix reste-t-elle indéfinissable? Qu'est-ce que la paix? Je vous le demande. Essayons, ensemble, de résoudre cette énigme. Alors, aujourd'hui, je me lance. La paix, pour moi, la paix,
Ce serait ce mélange de moments de bonheur. Courir sous la pluie à toute heure, mettre la musique à fond dans mes oreilles pour me sentir ailleurs. Réussir à parvenir à résoudre ce calcul trompeur. Rigoler de mes propres pleurs, avoir ce rire sincère et consolateur. Être applaudi à la fin de ce discours que j'espère révélateur. Mais pour vous, alors, qu'est-ce que la paix? Car la paix n'est-elle qu'individuelle? N'est-elle que propre à chacun? La paix est-elle que cette collection d'instants éphémères? Qu'est-ce que la paix? Le 27 août 2006. Depuis ce 27 août 2006, ma phase de questionnement s'avère sans fin. Alors j'espère, oh, j'espère que ce 5 mai 2023 aura su répondre à ne serait-ce l'une de mes questions. Merci de m'avoir écouté.